l'État protège hélas de moins en moins mais interdit de plus en plus. À l'heure où nous publions cette lettre hebdomadaire, la Martinique reste donc le seul département d'outre-mer à subir un deuxième confinement. Dans une conférence de presse donnée ce vendredi 20 novembre et qualifiée d'exercice d'équilibriste par France Antilles, le préfet est en effet resté sourd à la demande collective d'un grand nombre d'organisations professionnelles lui demandant de lever un dispositif que rien ne justifie plus à leurs yeux, d'autant que la propagation du virus vient bien moins de la sphère entrepreneuriale que de la sphère privée. Le conseil scientifique l'a reconnu. Le maintien de ce dispositif est un inhibiteur du chiffre d'affaires des entreprises durant cette période qui est la plus importante de l'année, 20 à 25% de leur activité. Le couvre-feu élargi réclamé par l'ensemble des organisations professionnelles aurait été la solution du juste milieu entre le primat de la santé et celui de la réouverture des commerces et par-delà de l'activité économique. Comme le souligne Désabusé, une chef d'entreprise, avec la prolongation du confinement, il vient de signer l'arrêt de mort de centaines d'entreprises. On aurait pu penser, du moins espérer, qu'à l'instar de ce qui a été fait en Polynésie française où, d'un commun accord, les autorités locales de l'État et du pays ont refusé le confinement et préféré la mise en place de mesures différentes, graduées et plus adaptées aux réalités locales, la mesure de confinement aurait été levée permettant ainsi la réouverture immédiate des commerces avec des aménagements adaptés à la situation sanitaire martiniquaise qui n'est pas la plus préoccupante des Outre-mer et encore moins comparativement à celle des régions de l'Hexagone. La semaine dernière, le grand hebdomadaire allemand Die Zeit titrait que la France était une absurde autoritaire en considérant que la politique du chef de l'État contre le coronavirus était quasiment monarchique avec des décisions de grande portée concernant notamment le confinement, prises dans un conseil de défense où une poignée de personnes décident secrètement si le pays sera fermé et ce, sans aucun contrôle. Cette dérive administrative a connu son paroxysme à travers la répartition des commerces essentiels ou non. Comme l'écrit David Lisnard, porte-parole de l'Association des maires de France, trop souvent, incapable de réprimer la minorité de ceux qui trichent et nuisent, l'État pénalise l'immense majorité de ceux qui se soucient de respecter les règles, jusqu'à la folie des mesures contre l'activité commerciale durant le reconfinement qui par égalitarisme ont conduit à fermer des rayons de supermarchés pour qu'ils ne vendent pas les produits des commerces eux-mêmes empêchés d'ouvrir en dépit du bon sens sanitaire et économique. Tout ce qui augmente la liberté, augmente la responsabilité, écrivait Victor Hugo. Donner aux commerçants la liberté d'ouvrir leur commerce, c'est aussi les responsabiliser et les contrôler si besoin et pour s'assurer que cette responsabilité est bien comprise et que la sécurité de tous est bel et bien assurée. La connaissance plus fine de la maladie et des conditions de propagation du virus a permis en effet d'établir des protocoles et d'exiger des matériels sanitaires adaptés aux activités et aux circonstances. À chaque secteur économique peut et doit correspondre un niveau de règles prédéfinies et anticipées, avec en dernier recours seulement l'interdiction d'ouvrir les établissements les plus à risque. C'est ainsi qu'on responsabilise et réduit l'incertitude des chefs d'entreprise, protège mieux de la contagion et défend l'économie et l'emploi. Montesquieu l'avait si bien formulé, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Les premières nous infantilisent, nous aliènent et nous appauvrissent quand les secondes nous protègent, nous libèrent et nous émancipent. Il faut donc rapidement que l'État et son représentant local, le préfet, retrouvent le sens de la mesure et de la justesse pour concilier la nécessaire protection sanitaire et l'indispensable liberté économique et sociale qui nous relie les uns aux autres. Il en va de notre conception de la société et de notre cohésion nationale. En perdant de vue cette exigence, nos dirigeants suscitent la défiance. Jusqu'à quelles conséquences ? Les perspectives seront martiniquaises, a précisé Stanislas Cazel, entendant par là, qu'elles ne suivront pas forcément les orientations nationales, comme l'a déjà annoncé le ministre des Outre-mer. Espérons donc que ces perspectives deviendront réalité dès le début de cette semaine. Si tel n'était pas le cas, cela reviendrait à aggraver en Martinique la dévastation économique dont elle pourrait difficilement se relever.